batterie. On espère que monsieur ne va pas rentrer dans 5 minutes du coup. Et on va donc essayer de tourner cette pile à lire du Cocorico Challenge. Qu'est-ce que c'est le Cocorico Challenge si vous ne le connaissez pas? C'est donc un challenge littéraire qui a été créé par Camille de la chaîne Camelot Magicadou il y a de ça quelques années. Je le suis moi depuis je crois 2 ans en tant qu'auditrice sur YouTube, tout simplement parce que j'aime beaucoup regarder les piles à lire des gens. Je suis désolée, j'ai une grosse douleur, je sais pas comment mettre mon bras, bougez pas. On va se servir, voilà, du coussin de lecture pour pouvoir caler le bras qui fait mal. Donc je disais que j'aime beaucoup regarder les vidéos piles à lire depuis 2 ans, tout simplement parce que ça me donne des idées de lecture, ça me fait découvrir des titres. Le Cocorico Challenge, c'est donc un challenge qui nous invite à lire de la SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique, française, donc écrite par des autoristes français et françaises. Donc ça met en avant quand même les talents qu'on a en France, et c'est une chose que j'aime beaucoup. Et de fait, ça met aussi en avant des maisons d'édition françaises et très souvent des petites dans le sens par la taille, des petites maisons d'édition françaises qu'on aime en fait découvrir et mettre en avant sur les réseaux parce que clairement, elles font un boulot dingue et souvent derrière, il y a des valeurs assez sympas. Et ça les met en avant aussi sur les réseaux, et ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper cool. Donc, cette année, le Cocorico Challenge a été repris par Pénélope de la chaîne Plop in a Bubble et Lucie de Lucie a lu. Camille, donc la créatrice de la chaîne Camelot Magicadou, leur a transmis les rênes du challenge. Et elles ont fait un super travail. Elles ont imaginé le challenge autour de 4 menus qui sont en fait des académies. On a la Dark Academy, la Light Academia, Academy, la Green Academy et la Walk Academy, qui est mon académie préférée, évidemment. Dans chaque menu, on a 3 catégories dans lesquelles on peut mettre du coup un livre, 2 livres, peu importe. Petite précision avant, j'aime bien faire des pales, mais par contre, comme beaucoup de personnes, je ne les respecte jamais. Tout simplement parce que j'ai un rythme de lecture qui est très en dents de scie, moi personnellement. Ça dépend souvent de beaucoup de choses, donc je peux, sur une période, lire beaucoup de livres, puis d'un coup ne plus lire quasiment du tout, ou traîner des bouquins. Et parce que pour moi, ces challenges-là sont pas dans le sens challenge plus lire, plus lire, plus lire. C'est ok si c'est votre cas. Mais moi, c'est plus, par exemple avec le Cocorico, un moment à prendre pour sortir de ma palle des autoristes françaises et français qui font des titres de qualité que j'ai envie de découvrir ou redécouvrir. Et de me dire, tiens, sur une période, donc le Cocorico court du 1er septembre, je crois, au 30 novembre, sur cette période-là, c'est l'occasion pour moi de me lire des autoristes françaises ou, par exemple, si vous faites le Pumpkin Autumn Challenge, de lire des livres qui sont en lien avec l'automne ou autre. Donc voilà, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense que c'est ok de fonctionner comme on a envie de le faire, sans pression. On en a déjà assez dans la vraie vie, dans la vie de tous les jours. On va donc commencer avec la Dark Academia. On a donc 3 catégories. La catégorie tweed, stylo plume et livre ancien. Évidemment, je vous invite à aller voir les 2 vidéos de Pénélope et Lucie qui vous expliquent beaucoup plus en détail et beaucoup mieux que moi là, le Cocorico Challenge, qui vous expliquent les catégories, comment elles les ont pensées, pourquoi, tout ça. Et je vous invite aussi à aller voir les templates qu'elles ont fait, vous en verrez une petite partie ici. C'est une amie de Pénélope visiblement qui a fait les templates et les illustrations sont absolument divines, c'est magnifique. Moi je ne rentrerai pas dans les détails des catégories là, tout simplement parce que les filles le font si bien, c'est leur challenge, elles en parlent vraiment à merveille. Elles ont également sorti chacune leur palle et je ne sais pas si Pénélope l'a fait, mais donc à ce jour, Lucie a aussi sorti d'autres recommandations de titres à lire pour ce challenge-là. Donc dans la catégorie tweet qui nous parle d'hiver, d'automne, d'école, voilà, ça tourne autour de cette vibe-là. J'ai choisi de mettre la quête des Willan, les frontières de glace, tout simplement parce que je
voulez caser ce deuxième tome de La quête des Willan de Pierre Bottero cet automne. C'est un titre qui se passe vraiment voilà, en hiver. La couverture est, on parle de glace, donc pour nous ça fait penser à l'hiver. La couverture est très, on a des couleurs chaudes automnales et froides hivernales, donc elle rentrait parfaitement dans cette catégorie-là, dans ce menu-là. Si vous ne connaissez pas La quête des Willan, les mondes des Willan, je vous invite à aller voir de quoi il se retourne, tout simplement parce que moi j'ai découvert la série, la saga, il y a uniquement 2 ans, je crois, et c'est une saga que j'aurais aimé connaître beaucoup plus jeune, la lire ma jeunesse ou mon adolescence, parce que on est donc dans une saga de fantasy française écrite par un Français. On a des personnages principaux, enfin un personnage principal féminin. Euh, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on peut un peu grincer parce que par exemple, deux des personnages principaux féminins sont physiquement dans les normes de la société. Voilà, donc il y a des choses sur lesquelles on pourrait discuter, mais pour autant il y a de la diversité, notamment en termes de représentation, j'aime pas le mot racial, mais ethnique. Donc ça c'est hyper cool et ça fait du bien. Et grosso modo, je vais pas vous en dire plus là, mais on suit Ewilan, qui est une jeune fille qui vit dans notre monde et qui se rend compte un jour que elle a la capacité de se retrouver dans un autre monde, un monde parallèle qui est complètement différent, qu'elle a un don pour la magie dans ce monde parallèle qui tourne autour des dessins, et elle va se retrouver catapultée dans ce monde-là avec son meilleur ami, Salim, je crois, qui est absolument génial comme personnage que j'adore. Et elle va rencontrer tout plein de personnages, elle va se rendre compte qu'elle vient de ce monde-là, et évidemment c'est une héroïne, donc vous imaginez bien qu'elle a un rôle à jouer là-dedans. Et c'est un monde qui est hyper foisonnant, hyper très imagé. Voilà, j'aime énormément. Je n'ai lu que le premier tome et une partie de ce deuxième tome que j'avais mis en pause. C'est une saga qui est quand même relativement longue, dans laquelle après on retrouve des personnages récurrents. J'ai très hâte de lire tout ce qui tourne autour d'Elana, qui est un autre personnage féminin très fort. Et malheureusement, il n'y a pas de fin définitive parce que Pierre Bottero est décédé il y a quelques années de ça et n'a pas du coup pu finir d'écrire sa saga. Mais il y a tellement à lire que vraiment on n'est pas lésé. Ensuite, dans la catégorie stylo plume, on nous invitait à lire des livres autour de la correspondance, l'échange ou un roman choral. J'ai choisi ici de glisser Vers de lierre de Louise Lebar, qui est une auteure française que j'ai découverte avec Asphodèle, que je n'ai... On peut pas dire que je l'ai détestée, mais même si j'ai apprécié la plume, c'est un roman qui m'a un peu laissé perplexe. Voilà, j'avais envie d'aimer très fort ce livre et puis ça n'a pas été le cas. Et donc là, j'ai très hâte de découvrir Vers de lierre. Je l'ai mis dans cette catégorie-là un petit peu en filoutant parce qu'on parle de catégorie d'échange et en fait on y suit un écrivain qui est en manque d'inspiration. Il a un peu perdu sa muse comme ça et il va retourner dans la maison de sa grand-mère dans laquelle il n'est pas allé depuis très longtemps et c'est visiblement un roman d'ambiance. Euh, Est-ce qu'il y a des fantômes? Est-ce qu'il y a quelque chose? On ne sait pas. Ça a l'air un peu poisseux, un peu dark comme ça. Et correspondance, écrivain, voilà, je l'ai glissé par ici, mais j'ai très hâte de le découvrir et j'espère beaucoup aimer ce roman-là, plus que ce que je n'ai apprécié ou peu apprécié Asphodèle de l'autrice. Et enfin, dans la catégorie livre ancien, on nous invite à lire soit une relique de notre pâle, soit quelque chose qui tourne autour de la réécriture des mythes classiques. Et donc j'ai tout naturellement glissé le tome 2 de Pallas de Marine Carteron chez le Rouergue, que je vais lire avec ma copine Insta Aurélie, avec qui on a lu le premier tome en juin, je crois. Et donc, je ne vous en dis pas plus puisqu'on parle d'un tome 2, mais Marine Carteron, auteure française que j'aime beaucoup, que j'ai découvert uniquement avec Pallas. Pallas que j'ai lu suite au lobbying intensif de Lucie et d'Emeline de Mimi sur Instagram. Elle a un compte qui s'appelle Mimi de Rinly, que je vous invite à aller découvrir parce que c'est un compte de qualité. Et donc j'ai très hâte voilà, de lire ce tome 2. On est sur de la réécriture de mythes gréco-romains
On y suivait dans le tome 1 une héroïne, je ne vous en dis pas plus, mais on avait autour de nous Athéna, Héra, Poséidon et Zeus, et tout ce que ça peut impliquer, et tout ce que ça peut impliquer sur leur manipulation des humains en bas, là, pendant qu'ils sont et elles sont sur l'Olympe. Vraiment réécriture de qualité. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été un énorme plaisir de découvrir cette réécriture relativement féministe, et ça fait du bien. Donc voilà pour ce qui est de cette Dark Academia. On passe maintenant à la... Pourquoi je n'arrive pas à changer? À la Green Academia. Donc pour la catégorie herbier, on nous invite à lire, voilà, un livre qui tourne autour de l'apprentissage des animaux, de la nature de la forêt, et j'ai tout naturellement glissé un titre que j'ai acheté il y a peu de temps sur Vinted, qui est Rousse et les beaux habitants de l'univers de Denis Infante. C'est un livre alors qui me fait un peu peur parce que on y parle de monde qui a été détruit par l'être humain, voilà. Et donc ça réveille chez moi pas mal d'éco-anxiété, comme beaucoup, je pense. Ce qui se passe autour de l'évolution de notre monde, de la nature, c'est quelque chose qui génère pas mal d'anxiété chez moi et qui me rend malade de voir qu'on continue à marcher sur la tête et à bousiller la planète qu'on a déjà flinguée. Bref. Et donc dans Rousse, on y suit une renarde dans un, mais pas que, dans un monde où l'être humain semble avoir disparu. La planète, c'est une dystopie, la planète est complètement desséchée, elle a été, excuse-moi du terme, mais flinguée. On y suit donc dans la nature des animaux qui peinent à survivre, qui visiblement doivent constamment quitter leur habitat pour aller vers des endroits où il y a encore de l'eau. Et les oiseaux migrateurs ne sont pas messagers et messagères de bonnes nouvelles de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Mais dans ce monde-là, on suit donc Rousse qui visiblement fait le choix de l'optimisme et a envie de voir s'il n'y a pas mieux ailleurs. Et peut-être que les êtres humains sont toujours vivants, on ne sait pas. Je ne sais pas ce qu'on va y découvrir. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi ça me faisait un petit peu peur parce qu'il y a le côté un peu anxiété et que moi, dès que ça touche aux animaux aussi, c'est quelque chose qui me trigger très fortement, mais j'ai très envie de découvrir ce livre-là. J'espère qu'il me plaira assez pour le garder en bibliothèque pour le petit, s'il continue à lire et s'il lit plus, pour qu'il l'ait à disposition. Dans le menu Feu de camp, on nous invite à lire des livres autour des légendes, de la tradition orale et du conte et des contes. Et en fait, j'ai mis 2 ouvrages, mais je n'en lirai qu'un seul, ou peut-être que je n'en lirai pas. Et ces 2 ouvrages, s'ils ne sont pas lus, ce sera l'occasion, je pense, et ça sonnera le glas pour eux. Et il sera temps de les sortir de ma palle. Et c'est 2 livres qui me font assez peur, mais pour d'autres raisons, parce qu'on est sur de la fantasy classique. Et quand je parle de fantasy classique, vraiment pour moi, c'est celles qui répondent au code de la fantasy pure et dure et qui sont relativement exigeantes en lecture. Et moi qui suis relativement noob dans la fantasy classique, je crains de ne pas avoir l'exigence requise pour m'accrocher et être un petit peu trop sortie de ma lecture, mais on verra. Donc j'ai mis Druide d'Olivier Perru, ou Pérou, mais on va dire Perru à la française, et Manèche, le premier tome du Sentier des Astres de Stéphane Plateau, donc 2 auteurs français de fantasy, mais pas que. Dans Druide, on suit une communauté de druides, et donc un druide dont je n'ai pas le nom en tête là que l'on va suivre, parce qu'il y a un souci dans la forêt dans laquelle il et elle, j'espère, mais ils officient. Je veux pas en savoir plus que ça, mais grosso modo, voilà, il y a un souci autour de leur forêt. Et le druide principal va partir avec 2 de ses apprentis, donc on a une notion d'apprentissage aussi, en quête de qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là. Et dans Manèche me fait un petit peu plus envie que Druide. Et l'avantage aussi de Manèche, de Stéphane Plateau, c'est qu'il est en audio sur Audible, notamment. Et je pense que celui-là va sortir de ma palle, notamment en audio. Druide, ça va être un petit peu plus compliqué. Les questions de voyage initiatique. Également, je vais pas trop vous en dire plus. Là, j'ai rangé hier en tournant la palle les livres. Mais on y suit un personnage assez énigmatique qui va remonter les eaux comme ça. Et on va découvrir cet univers issu donc d'une trilogie, me semble-t-il.
voilà, je vous en dis pas plus, c'est des livres dont j'ai énormément de bons retours, mais encore une fois, qui me font un peu peur. Donc mon goal, c'est d'en sortir au moins un des deux d'ici la fin d'année. Si c'est pas fin novembre, dans le cadre du challenge, ce sera d'ici la fin d'année. Et enfin, pour la dernière catégorie de Green Academia, on est dans MapMonde, et là, on parle de voyage, de voyage initiatique aussi, de mode de transport, de colonialisme. J'aurais pu mettre Manège puisqu'on parle de voyage, mais j'ai choisi de glisser la dernière saison de Céline de Pascal Kibigé, et vous le voyez là, à mon visage, à mon sourire. Pascal Kibigé, auteurice du royaume de la tétralogie, quadrologie, du royaume de Pierre d'Angle. Vous savez, si vous avez vu ma vidéo du bilan annuel, ou bilan mi-annuel, que c'est un énorme coup de cœur, que c'est une saga que j'aime et que j'ai aimée et que j'aime d'amour. Et en fait, il se trouve que la dernière saison de Céline, c'est un tome compagnon à la saga Pierre d'Angle. C'est un tome qui se passe dans le même univers, on n'est pas à Pierre d'Angle, on est ailleurs, on est plus du côté oriental dans le monde, et on y suit en fait deux personnages que l'on avait et que j'aimais énormément dans Pierre d'Angle. Ils partent comme ça, ils boguent vers d'autres aventures, plus dans le monde oriental. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoiler des choses de la saga, donc je vais me taire ici parce que je pourrais parler des heures et des heures de Pierre d'Angle, vous l'avez compris. Mais c'est donc un livre qu'on lit à partir de la semaine prochaine, normalement en lecture commune, donc avec le petit gang qu'on est à avoir lu la tétralogie de Pierre d'Angle, donc Capan, Earl Grey, Lucie et Joséphine. J'ai très hâte de m'y plonger, vraiment, j'ai très hâte de retrouver deux de mes personnages préférés. Euh, voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas trop en dire, mais vous avez compris, j'aurais pu le mettre aussi dans un livre doudou, mais il est rentré parfaitement dans cette catégorie de ce menu. On passe maintenant au menu Light Academia, parce que je vais garder Walk Academia pour la fin. Ici, on a la catégorie tasse. On nous invite à lire du cosy, du réconfortant, quelque chose de doudou, de joie, voilà. Et j'ai casé tout naturellement Elliot et la bibliothèque fabuleuse, qui est un roman jeunesse de Pascaline Nolo, édité chez Rajo. Je ne vous ai pas mis les éditions à chaque fois, et je vais vous les mettre en texte parce que je voudrais quand même qu'on les cite, parce que chaque fois on a des maisons d'édition de qualité. Et donc, dans Elliot et la bibliothèque fabuleuse, on suit Elliot qui subit du harcèlement à l'école et qui se réfugie comme ça un soir en quittant l'école et en étant poursuivi par ses assaillants. Il se réfugie dans la bibliothèque de la ville qu'il connaît énormément parce que c'est un grand lecteur. Et il se trouve qu'il s'assoupit. Il se réveille et il se sent observé. Il est 19h et quelques, la bibliothèque est donc fermée. Il aurait dû rentrer chez lui. Et donc, je vous disais, il se sent observé et il se peut qu'on ait une société secrète de bibliothécaires dans ce roman. Il se peut qu'on ait des animaux comme un chat et des rats qui parlent et affaire aussi à des fantômes. Donc, c'est un roman jeunesse que on a entamé à lire avec le petit. Quand on a le petit à la maison, on lui lit, sauf les soirs où on est trop ric-rac, mais on lui lit des chapitres chaque soir, on lit ça ensemble tous les trois, ou parfois que tous les deux, ou parfois que mon copain et lui. Et donc là, celui-là, je voulais qu'on le lise ensemble, donc on a entamé à le lire hier matin, puisque j'étais réveillée, puisque je n'avais pas dormi, et on a continué hier soir, donc je suis trop contente, c'est un livre qu'on partage aussi. Je suis ravie de découvrir ce récit qui est absolument adorable pour le moment. Dans la catégorie fleurs, on nous parle d'amour, d'amitié, d'happy ending, de couleurs pastel aussi. J'ai tout naturellement mis le tome 2 de Magic Charlie que je me gardais pour l'automne, que j'écoute, que je ne lis pas en papier mais que j'écoute. J'aurais pu le mettre dans la catégorie d'avant parce que c'est un livre doudou. On y suit Charlie qui vit dans notre monde et qui se rend compte qu'en fait il est issu d'une lignée de magiciers et de magicières, donc un peu comme les sorciers et des sorcières. On y parle d'amitié, on y parle de fidélité d'amitié, on y parle aussi d'une notion qui chez moi est importante de justice. Et Charlie va donc se rendre compte qu'il est magicien et découvrir le monde comme ça de la magie. Et percuter que c'est pas un monde non plus des plus justes, assez élitiste. Et Charlie, c'est un personnage qu'on adore. C'est un gamin qu'on aimerait avoir autour de nous. Et je disais à ma copine
Corinne sur Insta, que c'est complètement un livre qu'elle pourrait écouter et qu'on peut écouter avec nos enfants, parce qu'en plus le lecteur est truculent. Vraiment, je vous invite à le découvrir. On passe maintenant à la catégorie pinceau, donc dernière catégorie de ce menu Light Academia. On nous parle d'art, d'optimisme et de créativité. J'ai glissé Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, je crois que c'est ça, Vuklicevic, Vuklicevic du coup, qui est une auteurice que j'aime beaucoup sans pour autant l'avoir lu encore, mais elle l'écrit aussi sous un autre nom de plume et elle a notamment écrit Porcelaine sous les ruines, si je ne dis pas de bêtises. Du thé pour les fantômes, je vais l'écouter aussi. Pour tout vous dire, j'avais commencé à l'écouter il y a quelques mois. L'actrice est absolument divine. Elle a une voix un petit peu âgée comme ça apporte encore plus une aura mystérieuse à ce récit. C'est un récit que j'aurais pu mettre dans la catégorie Dark Academia, mais il fallait que je trouve où du coup la glisser. Et je l'ai mis là parce qu'on parle de magie, on parle de thé. Et pour moi, le thé, c'est un art et c'est beaucoup de créativité aussi. On y suit deux sœurs qui ne se sont pas parlé, je crois, depuis 30 ans. On a Agonie et son autre sœur qui a un nom beaucoup plus optimiste. Je ne me souviens plus du tout lequel est-ce. Ont perdu leur mère. Elles retournent dans la maison de cette dernière. Elles se rendent compte que leur mère était assez différente de ce qu'elles le pensaient. Elles ont aussi, chose très difficile, pas été élevées de la même manière. Agonie n'a pas reçu le même amour qu'a reçu sa sœur. Il est question aussi de personnages qui ont des dons et des pouvoirs pas toujours très sympathiques et pas toujours très optimistes pour elles. Que s'est-il passé? Qui était réellement cette mère? Pourquoi est-ce qu'elles n'en ont pas eu droit au même amour? Voilà. Et est-ce qu'elles vont se rabibocher? Est-ce que découvrir le passé de leur maman et la vie de leur maman va les aider à se comprendre mutuellement et comprendre aussi le manque d'égalité qu'elles ont eu dans l'amour reçu? Donc voilà, c'est un livre qui me fait très envie, que je vais écouter en lecture commune avec d'autres lectrices sur le Discord qu'ont créé Lucie et Emeline, dont je vous ai parlé un petit peu avant, qui est Partner in Books. Et sachant que sur ce Discord, les filles ont créé une catégorie Cocorico Challenge avec différents salons qui nous invitent à parler de nos pales, de nos lectures et partager éventuellement nos lectures. Il y a une LC qui va se faire autour du thé pour les fantômes et je vais y participer avec plaisir. Genre vraiment. Et enfin, on passe à la dernière catégorie de ce challenge, au dernier menu. Vous avez compris, hein, c'est hyper relou la meuf, elle a galéré entre menu et catégorie. Donc dernier menu de ce challenge qui est le menu Wok Academia, qui est mon menu préféré évidemment parce que si vous ne connaissez pas ce qu'on qualifie de Wok culture, je vous invite à le faire. Mais ici, on retrouve trois menus, balance, crayon couleur et fauteuil. Pour ce qui est de balance, on parle d'égalité, d'antiracisme, de justice, justice sociale. J'ai calé deux livres. Un livre qui est en pause depuis 2 semaines, qui est Rossignol, donc c'est de la SF, d'Audrey Pléné chez Le Bélial dans leur édition Une heure lumière. C'est une toute petite novella. Je l'ai mis là parce qu'on y parle d'une héroïne qui vit donc sur une planète, dans un monde où il y a un vrai melting pot des ethnies, où on se rend compte qu'il y a quand même une fracture entre les personnes qui sont pro-métissage et les personnes qui sont contre le métissage. Et donc là, on est vraiment dans quelque chose où on parle aussi de racisme et de non-racisme. On est catapulté à un instant T, on ne sait pas ce qui est arrivé à notre héroïne, on va le découvrir petit à petit. Visiblement, les personnes qui sont anti-métissage commencent à prendre un petit peu trop d'ampleur. Et je ne veux pas en savoir plus et je ne vous en dis pas plus. Roman SF de qualité, j'aime beaucoup de ce que j'ai lu, la plume de l'auteurice. C'est assez inclusif de fait, et ça fait plaisir. Et le deuxième roman que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Le sang d'encre de Néna Labussière, que j'ai reçu hier, enfin, toujours chez le Rouergue dans leur catégorie épique, qui regroupe leurs romans jeunesse comme la saga Pierre d'Angle et le dernier voyage de Selim. Je l'ai reçu hier, je ne m'attendais pas à ça, c'est une bavasse, comme ça.
voilà, on a peut-être... ça va avoir 600 et quelques pages parce qu'en fait c'est quand même écrit gros. Dans Le sang d'encre, on va suivre une héroïne qui s'appelle Olga, qui visiblement c'est une jeune fille qui est guérisseuse hors pair et fille de personne, dans un monde ou dans une cité où un mal mystérieux se répand. Et le fils, donc le prince, le fils du roi, est lui également en proie à ce mal-là. C'est pour ça que le roi va se mettre à la recherche de cette jeune fille et la missionner de trouver d'où vient ce mal et pourquoi. Et je ne veux pas en savoir plus. On le lit la 3e semaine donc pas la semaine prochaine, la semaine d'après, en lecture commune sur Discord. Alors on l'a prévu sur Books for the Soul, avec Capan, Earl Grey, Olive, peut-être Victoria Sparkly Librarian. Mais je crois que c'est tout. Je sais qu'on en discutait aussi avec Lucie de Lucie Alu qui pourrait se joindre à nous, mais comme je lui disais, il me semble que sur le Discord Partner in Books, une LC va aussi se créer autour de ce livre-là, parce que c'est une sortie littéraire et beaucoup d'entre nous l'ont mis en pâle. Donc voilà, si vous avez envie de le lire avec nous à partir de la 3e semaine de septembre, donc dans 2 semaines maintenant, n'hésitez pas à popper sur Books for the Soul. Je vous mets le lien en barre d'infos comme d'hab et ça nous fera plaisir de vous inclure dans cette lecture commune. Et de manière générale, pour tous les livres dont je vous ai parlé jusque-là, si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi, avec nous, n'hésitez pas à me le dire en message privé, là, et à popper sur Discord, parce que très clairement, beaucoup de ces livres vont se retrouver en lecture commune sur Discord, c'est sûr. Pour ce qui est de la catégorie crayon de couleur, on nous invite à lire des livres qui sont LGBTQIA+ friendly et qui parlent aussi d'handicap. Donc j'ai glissé Meute de Karin Renberg, vous savez, je suis toujours en train de le lire, j'avance comme une tortue, c'est ok, mais on parle de personnes qui sont queer, et on parle aussi d'handicap à travers Val, le personnage qui est sourd, donc il coche quasiment toutes les cases. Et comme je vais le terminer, j'ai également glissé Un éclat de givre d'Estelle Faye, qui est un roman dystopique dans lequel on suit des personnages, et pour avoir lu quelques pages, on suit notamment un personnage qui est drag queen, et donc forcément on est dans un roman queer et ça on adore. Et je veux pas en savoir plus. Voilà, je veux pas en savoir plus, je vous invite à lire le résumé si vous voulez vous en savoir plus. On est dans de la SF, on est dans quelque chose de sombre, mais avec de l'optimisme parce que les personnages ont l'air d'avoir de belles relations entre eux. Je veux pas en savoir plus, donc je vous en dis pas plus, mais quoi qu'il en soit, lisons Estelle Faye. Ça va être pour moi une découverte de l'autrice. Et enfin, pour la dernière catégorie de ce dernier menu, on est donc dans la catégorie fauteuil. On nous invite à lire quelque chose qui tourne autour du foyer, du regroupement et de la communauté. Donc j'ai mis Tout naturellement viendra le feu de Wendy Delorme, qui est en pause depuis un petit peu trop longtemps à mon goût. J'avais commencé une lecture commune sur le Discord donc des filles sur Partner in Books, et c'était pas le moment pour moi, pour ce type de roman. On est 100% dans un roman choral, on y suit des femmes dans un monde dystopique où vraiment la société est totalitaire, les livres ont disparu, enfin vraiment c'est la merde. Le sexisme et le patriarcat ont l'air de faire encore plus rage que dans notre monde actuel. Et on suit des femmes qui se sont exilées de cette société et qui ont créé une communauté de femmes uniquement. Cette communauté, elles l'ont créée de l'autre côté d'une rive d'un fleuve. Et on va comprendre assez rapidement qu'elles ont été persécutées. De fait, des femmes libres, ça fait peur. Et un des personnages que l'on suit est une femme qui a été dans cette communauté et qui est revenue dans le monde classique pour X raisons, je ne peux pas vous les dire sans vous spoiler, et on a son intérêt, son intériorité, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle fait bonne figure dans le monde, mais en fait, à l'intérieur, tout ce qu'elle a envie, c'est de pouvoir retourner dans ce monde-là, pour notamment une des raisons qui l'ont poussée à revenir. C'est un roman qui est éminemment féministe et que j'ai hâte de reprendre et que j'espère je vais pouvoir terminer. Donc voilà, je me rends compte qu'il y a 32 minutes de vidéo. Est-ce que je vais réussir à condenser ça pour le laisser dans mon vlog, ou est-ce que ça va terminer en vidéo unique? Je ne sais pas, on va voir ça, vous le verrez vous aussi. Je vous espère aller bien, j'espère que
On pourra échanger en commentaire par ici. On pourra échanger aussi sur Insta comme on le fait souvent. Je vous fais de gros bisous. J'espère aussi que la rentrée ne vous roule pas dessus comme ça parce qu'on sait que c'est compliqué. Je vous envoie toutes mes forces, j'en ai pas beaucoup, mais tout mon soutien. Et je vous dis à très vite. Regardez-moi ce petit cul qui est au soleil. Elle pourrait passer sa vie au soleil. Après, les lévriers ont une température corporelle plus élevée. Au lieu d'être à 37, ils sont à 38 quelques. Donc, ils adorent le soleil. Hein, mon cœur? Oui? Rien à foutre.